Bonsoir, bonjour, frères et sœurs. Je salue tout le monde au nom de Yehoshua Mashiach, le secret caché. Je viens vers vous pour une exhortation au sujet de la conception. La conception. Alors, lors de ma marche sur beaucoup de choses, après avoir pris un temps avec le Seigneur, je me suis rendu compte que j'avais reçu une mauvaise compréhension. Autrement dire, la conception de beaucoup de choses que je croyais comprendre et savoir n'était pas forcément bonne. Et du coup, le Seigneur m'a soutenu et m'a aidé à pouvoir redresser toutes les mauvaises choses que j'ai pu tordu par la compréhension, par la conception, que j'ai mal reçu, de pouvoir les redresser. C'est pour cela c'est un sujet délicat quand même, la conception. Car quand on parle de conception, on parle aussi de formation. Et chaque être humain, chaque personne, nous avons été formés. Et cette formation-là, en tant qu'être humain que nous sommes, de manière biologique, a commencé au niveau de la conception. C'est-à-dire lorsque une femme et un homme qui ont des relations intimes, qui ont pour base l'amour. Certains, ce n'est pas le cas. Mais lors des rapports, la semence va être transmise à la femme. Et si tout se passe bien, la femme va concevoir. Donc, on parle d'un enfant qui est conçu. Donc, en tant qu'être humain, nous sommes tous passés par cette formation. La formation d'un bébé dans l'utérus maternel. Donc, voilà. Et si on prend cet exemple, on voit qu'en fait, il y a une conception qui se fait dès le bas. Et que dès qu'il y a la semence qui a été déposée et que la femme a conçu, nous devons faire attention. Et nous devons aussi faire des analyses. Et le père doit veiller sur sa femme et sur son enfant. Et dès qu'il y a conception, il y a en fait vie. C'est-à-dire, dès que la semence a été déposée, il y a toute la capacité de la vie d'un bébé, d'un enfant. C'est-à-dire, il y a un être vivant. N'empêche que cet être vivant-là ne peut pas s'exprimer pour le moment, ni se mouvoir. Cependant, il reste un être vivant. Donc, nous voyons par là que la conception est très très importante. Et les médecins préconisent, les médecins conseillent même des périodes de conception, une alimentation saine. Ils conseillent un mode de vie très très sain, que ce soit au niveau physiologique, biologique et aussi moral. Et toutes ces choses-là, ça a été en fait dans la volonté du Seigneur pour veiller en fait sur cet être vivant. Donc, nous comprenons, il y a aussi une conception qui doit se faire aussi dans l'esprit. Parce que la parole du Seigneur est une semence. Et chacun d'entre nous devons nous poser la question, comment nous avons compris, comment nous avons conçu,
comment nous avons reçu en fait la parole du Seigneur, que ce soit par un enseignement, par une exhortation, et même sur nos relations familiales, fraternelles, amicales. Des fois, nous pouvons concevoir certaines choses d'une manière qui n'est pas bonne. Et des fois, ça nous arrive même d'être à côté. Et ça peut amener à des querelles, à des malentendus, et ça peut amener à autre chose. Donc, la conception est aussi la faculté de former des idées. Une faculté de former des idées. Il y en a certains dans leur tête. Dès que tu leur parles de quelque chose, ils peuvent le concevoir. Certains peuvent aller même jusqu'à imaginer. Et il ne faut pas oublier que ce que nous concevons dans nos pensées, c'est l'image en fait de ce qui se passe dans l'esprit. Voilà pourquoi la compréhension dans l'esprit est très très importante. Parce que c'est relié avec la foi véritable. C'est-à-dire c'est relié avec la connaissance vie qui est issue de la foi. Donc un enfant qui a été conçu, c'est aussi l'image d'une compréhension de la parole qui a été conçue dans nos cœurs. Cette compréhension véritable de la parole-là, une bonne compréhension, va donner aussi naissance à une vie. Donc, une fois que j'ai compris, une fois que j'ai saisi la parole, ça va donner en pratique de manière naturelle. Autrement dit, dans l'esprit, tu vas tomber enceinte. Tu vas commencer à marcher de manière différente. Tu vas commencer à manger de manière différente. Tu vas commencer à se comporter de manière différente. Et on va voir les symptômes de la femme enceinte. Et c'est cela qui se passe dans l'esprit. On va commencer à te voir d'une autre manière. Pourquoi? Parce que tu as compris la pensée du Mashiach. Parce que tu as compris, tu as saisi la parole qui t'a été envoyée. Parce que tu as ouvert ton cœur et que tu as été ensemencé dans l'intimité par le Seigneur Yehoshua Mashiach, l'amour véritable. Et cette vie qui a été déposée en toi, cette semence qui a été déposée en nous, c'est bien sûr sa vie, c'est sa semence. Donc, nous aussi de notre côté, nous avons ce rôle-là, nous avons cette responsabilité d'écouter le docteur qui est le Seigneur Yehoshua Mashiach, le Maître, Jésus-Christ, le guérisseur, qui nous préconise et qui nous conseille et qui nous donne aussi l'ordonnance. Tout ce que nous devons mettre en pratique, faire pour veiller en fait à cette semence. Car nous avons compris, nous avons saisi. Voilà pourquoi, sans tarder, nous allons voir dans Genèse, Bereshit, au commencement, comme nous parlons de la conception, qui est aussi l'image du commencement de beaucoup de choses. Nous allons voir dans Genèse, Bereshit. Alors, Genèse à partir du chapitre 3, on va prendre le verset 1. On va lire jusqu'au verset 7. Or le serpent devint plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer.
Il prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son homme qui était avec elle, et il en mangea. Donc, par là, nous voyons en fait que Adam et Ève, qui avaient avant reçu la semence du Seigneur, notre Créateur, ils se sont fait avoir. C'est-à-dire, par l'intervention de Satan, qui s'est déguisé en ce serpent, les a séduits et Satan est rentré en communion avec eux. C'est-à-dire, Satan savait que eux, ils avaient reçu la bonne conception qui leur permettait de mettre en pratique la parole du Seigneur, de vivre la vie divine qui était en eux par la semence de la parole qui a été déposée. Et cette semence-là, le Seigneur l'avait déposée par la communion avec Adam et Ève, c'est-à-dire par cette relation intime aussi. Et nous voyons que une fois que la femme qui va rentrer en communication avec le serpent, Satan a attaqué sa compréhension dont il avait de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Satan a changé la conception. Voilà pourquoi les hommes, on leur dit en fait de faire attention lorsque leurs femmes sont enceintes, comment leur parler, comment agir vis-à-vis d'eux, de veiller sur eux. Et c'était le rôle aussi d'Adam, parce que sa femme avait reçu la bonne conception, la bonne semence, la bonne compréhension, qui engendrait une foi véritable, inébranlable. Mais lorsqu'il a été en contact, en communion avec le serpent a changé la compréhension. Le serpent a changé la conception. Le serpent a corrompu la formation qu'ils avaient reçue du Seigneur. Et du coup, Ève, Cava, dans sa pensée, a commencé à voir les choses d'une autre manière. Jusqu'à même croire ce que Satan lui a dit, que vous serez comme Elohim. Aucun être humain ne peut engendrer un esprit. Parce que les Écritures nous disent que Elohim est le Père des esprits. Donc, aucun être humain ne peut être un Père spirituel. C'est pas possible. Les Écritures nous parlent de Père de la foi. Et lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, nous comprenons par ici que le serpent qui a réussi à faire croire à Ève que tu peux devenir comme Elohim, a réussi à faire croire à d'autres qu'ils pouvaient être des pères spirituels. Et beaucoup se sont fait avoir. Et beaucoup ont souvent dans notre chrétienté cette mauvaise conception-là de père de la foi qui a été transformé en père spirituel, en mère spirituelle. Ce qui donne par leur propre bouche, par leur propre compréhension, une foi qui est basée sur l'homme. Et si cette foi est basée sur l'homme, les œuvres qui sont faites seront les œuvres de l'homme et non d'Elohim, les œuvres charnelles, les œuvres qui ne sont pas éternelles, les œuvres qui ne durent pas. Parce que ces œuvres ne sont pas la vérité, ces œuvres ne sont pas la parole véritable. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mourrez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Elohim sait
que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était avec elle et il en mangea. Donc voilà comment l'ennemi a su changer, transformer la foi, la compréhension de Adam et Ève, corrompre en fait cette vie qui était déposée en eux, qui était à l'image du Seigneur, et à leur faire croire qu'ils pouvaient devenir comme le Seigneur, alors que ils avaient l'image du Seigneur en eux, mais à travers eux, ils ne pouvaient pas devenir comme le Seigneur. Mais toute la création qui les voyait, ils voyaient en eux l'image du Seigneur vivant. Ils voyaient en eux l'habit, l'image du Mashiach, de Christ. Ils étaient revêtus de gloire. Par une communication, par cette communion, l'ennemi a réussi à les dévier. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre juste dans ce passage? Nous pouvons comprendre que notre marche, ta marche, ma marche, dépend de la conception qu'on a reçue de notre Créateur et de sa parole. Ça dépend de la conception que tu as reçue de Dieu et de sa parole. Voilà pourquoi je pose la question. Est-ce que Dieu est un véritable Père pour toi? Ou bien est-ce que tu le vois comme un Dieu méchant? Est-ce que sa parole est oui et amen pour toi? Ou bien est-ce que tu le vois comme oui, sa parole, mais tu sais, la chair est faible. Et souvent, beaucoup de personnes ne saisissent pas cela. Ils essayent des fois de tordre la parole par leur chair. Et beaucoup de personnes, une mauvaise conception de la parole, une mauvaise conception de qui est le Créateur, les a été communiqués par le serpent. Certains le voient comme un Dieu méchant qui est assis sur son trône, qui n'intervient pas aux problèmes et aux malheurs des hommes. D'autres le voient comme celui qui a vu comment fait du mal, que en fait cet homme voulait du mal, comme celui qui a vu que telle personne voulait me violer, mais il n'a pas intervenu. L'ennemi travaille et met des mauvaises conceptions, communique des mauvaises conceptions, afin que lorsque l'évangile sera annoncé, afin que lorsque la parole véritable soit annoncée, que tous ces cœurs qui ont été corrompus, blessés, tordus, disent non et qu'ils se rebellent à la volonté du Seigneur. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur et au soit Mashiach, le secret caché, car il a caché son plan. Il a caché des choses que même l'ennemi ne peut découvrir et il les révèle au temps convenable. Donc toutes ces réponses que certains se posent concernant le Créateur, si ces personnes l'appellent, si tu l'appelles, il va décrocher. Car il est la vie en vérité. Et le meilleur enseignant, c'est la vie. Même les païens dans le monde ont dit que le meilleur enseignant, c'est la vie. Et Yahushua, Mashiach, Jésus-Christ, notre Maître, a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, cette mauvaise conception, certes, touche beaucoup de personnes dans nos relations, mais surtout, nous voyons cette mauvaise conception que l'ennemi utilise, ce ruse que l'ennemi fait dans nos assemblées, dans le milieu chrétien. Et ça, on va aller le voir. Voilà pourquoi on va prendre Apocalypse. Apocalypse à partir du chapitre 3. On va prendre le verset 14.
Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voilà un passage où nous parle de l'assemblée qui avait une compréhension de son état, une conception de ce qu'il était, agréable, riche, bien vêtu devant son Créateur et devant les hommes. Mais le Seigneur lui fait comprendre que tu es à côté, que tu es nu, que ce que tu penses de toi, que ce que tu as pensé que en fait tu es, et ce que tu comprends est faux. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons être bien sûr dans une assemblée, croyant recevoir des bons enseignements, croyant recevoir de très bonnes choses, alors que la base de ces choses-là est corrompue. Et le Seigneur dit que non, tu es nu. Moi, je repens, je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Le Seigneur l'appelle à la repentance. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre en fait que là où un ou deux sont réunis, à mon nom, je suis au milieu. Adam et Ève étaient comme une assemblée. Et Satan a réussi à leur corrompre, à modifier, à tordre la compréhension, le cœur d'Adam et Ève, afin de leur conduire à agir contre la volonté du Seigneur. Et il fait pareil dans nos assemblées d'aujourd'hui. Il fait pareil avec certaines personnes qui se lèvent pour enseigner alors que le Seigneur ne les a pas mandatés. Il fait pareil avec certaines personnes qui n'ont pas de maturité dans les choses dont il parle et qui veulent faire leur propre ministère. Voilà pourquoi chacun d'entre nous doit prier pour savoir qui est qui. Chacun d'entre nous doit demander au Seigneur et non pas juste être à l'écoute parce que telle personne prêche bien, telle personne parle bien, ou bien telle personne, il est dans le Seigneur depuis. Non. Nous devons aller vers le Seigneur parce que il est le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création d'Élohim. C'est-à-dire, il est le véritable conception. Et c'est écrit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Oui, sa parole, et oui et Amen. Le témoin fidèle, oui, il voit tout, il sait tout. Et véritable, oui, il est la vérité. Le commencement, oui, il est la véritable conception, le premier et le dernier de la création d'Élohim. Il n'y a pas un autre. C'est lui qui est à la base de toutes choses. C'est lui le premier-né. C'est lui la conception. Donc, frères et sœurs, regardons et comprenons. Nous avons vu beaucoup de mauvaises conceptions de la parole qui a donné naissance à beaucoup de religiosité, beaucoup de chaînes, beaucoup aussi de révélations et beaucoup de fausses doctrines. Concernant le catholicisme,
on a vu ce qui s'est passé, né à Rome, par des hommes, par des élites, et non pas par la parole, et non pas par l'esprit, et non pas par la pensée du Seigneur. Nous avons vu aussi le protestantisme, qui a été de base conçu par le Seigneur, mais au fur et à mesure des années, l'ennemi a réussi à rentrer. Il a fait ces choses-là, du protestantisme. Il a fait de cela en fait, voilà, une secte. Mais cela ne veut pas dire que les gens qui sont dedans ne croient pas au Seigneur. Ou bien certains ne sont pas éclairés. Mais cependant, il y a des mauvaises conceptions. On a vu aussi les méthodismes, les baptistes. Voilà, beaucoup de choses. Baptistes, parce que au moment du baptême, il y en a certains qui sortaient des eaux en parlaient en langue. Voilà, beaucoup de personnes ont dit c'est ça. Ils se sont calqués, ils sont restés sur cette conception-là, croyant que le Seigneur agit que ainsi. Et ça crée un autre mouvement. Méthodistes, parce que le Seigneur les a utilisés avec une telle manière, une telle méthode. Maintenant, ils se sont dit, c'est comme ça que ça marche. Alors que frères et sœurs, le Seigneur, sur son trône, son trône a des roues. Et ces roues-là sont en mouvement. Et les Écritures nous disent, l'Esprit, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Et notre Maître, Yahushua Mashiach, le secret caché, nous a dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc, beaucoup de personnes y tiennent encore à leur isme. Beaucoup de personnes y tiennent encore à leur soi-disant révélation. Parce que l'ennemi a tordu la conception. Il a attaqué la conception. Et du coup, des personnes comme ça, pour aller toucher à ce qu'ils ont conçu, c'est comme si tu voulais toucher à une femme qui était enceinte, mais par contre, enceinte de mauvaises choses. Ils vont dire non, tu touches pas à mon bébé. Ils vont commencer à caresser leur ventre. Ils vont commencer à dire ouais, il faut que j'en prenne soin. Alors que ce que tu as dans ton ventre, c'est un poison. Je ne parle pas de l'avortement. Je n'encourage pas l'avortement. Ça ne vient pas du Seigneur. J'utilise un langage spirituel. Donc, nous comprenons en fait que ces personnes, l'ennemi a réussi à leur rendre ignorants, à leur voler quelque chose, une compréhension qu'ils avaient reçue, une parole qui a été donnée. Il les a voilés. Autrement dit, l'ennemi a semé l'orgueil aussi dans leur cœur. Oui. L'ennemi a semé l'orgueil dans leur cœur. La preuve, la plupart de ces personnes, tu discutes avec eux, ils vont te dire oui mais, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je me suis caché. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné ce fruit. Mais Adam, tu as désobéi. Tu sais que là c'est chaud. Repends-toi. Pourquoi tu perds du temps? Repends-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Cherche pas des excuses. Tu as mal compris la chose. Voilà pourquoi va faire des recherches concernant les Écritures. Va faire des recherches concernant le catholicisme. Va faire des recherches concernant tous ces ismes. Et surtout, ouvre ton cœur à la parole révélée du Seigneur. Car c'est là que le Seigneur t'attend. Oui, c'est là que le Seigneur t'attend. Car sa parole est la lumière véritable pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux. Donc nous voyons que l'orgueil a été semé, rentré dans le cœur d'Adam et Ève. Nous voyons cela. Et c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Et cette mauvaise conception-là
Même les disciples qui marchaient avec le Seigneur Yahushua l'avaient. Donc on ne te dit pas que tu as reçu le message du temps, que tu marches avec le Seigneur, que le Seigneur t'utilise, que tu dors à ses côtés, que tu reçois des visions et des songes, que le Seigneur te parle audiblement, que dans ton cœur, ou bien que tu n'as pas reçu une mauvaise conception. Non. Non. Il faut faire attention, il faut faire marche arrière, il faut s'examiner. Les disciples, ils marchaient avec le Seigneur, mais ils avaient reçu une mauvaise conception de la Torah. Ils avaient reçu une mauvaise conception des Écritures. Et on va prendre un passage concernant cela, parce que c'est arrivé aux disciples qui étaient avec le Seigneur. Donc si cela est arrivé aux disciples, pourquoi pas nous? Qui sommes-nous? Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Yohanan chapitre 9 à partir du verset 1. Et en pensant, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent en disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou son père ou sa mère, pour qu'il soit né aveugle? Yahushua répondit, ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces paroles, il cracha à terre et fit de l'argile avec sa salive, et mit de cette argile sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui est interprété envoyé. Et Yalla donc se leva et s'en retournant, voyant clair. Voyant clair. Waouh. Donc on voit dans ce passage que les disciples ont rencontré un aveugle, et d'après eux, c'est à cause du péché que ce mal lui est arrivé. Mais le Seigneur les a dit, non, vous vous trompez. Parce qu'ils avaient compris cela à travers aussi la Torah. Ils étaient enseignés comme ça à travers la Torah. Parce que, certes, le péché ramène des causes mauvaises dans nos vies qui peuvent nous arriver à cause de la malédiction du péché. Mais cependant, il y a une parole révélée. Et cette parole révélée-là, c'est Yahushua, le secret caché. Il y a quelque chose qui est caché que le Seigneur révèle. Donc, il ne suffit pas de sauter juste sur des versets. Sur il est écrit. Parce que Satan est venu en disant le Seigneur, il est écrit. Mais le Seigneur lui a dit, mais il est aussi écrit. Voilà la parole révélée. La parole révélée va être ensemencée au-dedans de toi. La parole véritable dans la communion, dans l'intimité, dans le secret entre toi et le Maître va être ensemencée au-dedans de toi. Et lorsque même certains vont te dire, il est écrit pour te séduire, il y a quelque chose en toi qui va leur dire, mais aussi, il est écrit. Il est écrit qui vient de la chair de l'homme, de Satan, qui peut utiliser la Bible, mais il y a les Écritures saintes qui viennent de la parole révélée. Et cela, parce que le Seigneur t'a connu d'avance, parce que le Seigneur a eu une relation véritable avec toi, parce que tu as communiqué avec le Maître. Et cette parole-là t'est révélée. Car cette parole était au commencement. Et cette parole-là est la réalité. Donc ici nous voyons que les disciples se sont basés sur des faits. On ne peut pas nier que la personne était aveugle. On ne peut pas venir nier que le péché peut être une cause de l'aveuglement des personnes. Mais cependant, il y a une révélation que nous devons chercher. Car cette révélation-là nous présente la réalité de toutes choses.
Voilà pourquoi la parole du Seigneur est oui et amen. Oui et amen. Et nous allons voir ça, comment cette parole est magnifique, comment cette parole qui est la lumière, qui éclaire le monde. Et le Seigneur l'a dit. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit. Vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces paroles, il cracha à terre et fit de l'argile. Avec sa salive, il mit de cette argile sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Ce qui est interprété envoyé. Il a donc se laver et se retournant voyant clair. Waouh! La lumière du monde l'a affranchi. Et la lumière du monde se révèle. Oui, la lumière du monde se révèle dans les ténèbres. Donc, frères et sœurs, nous avons besoin de la révélation de celui qui est caché, du Maître des cieux et de la terre, celui devant qui les anges dans les cieux se prosternent, celui devant qui les hommes sur la terre, les autorités se prosternent, celui devant qui, sous la terre, toute entité, tout esprit, le royaume des ténèbres se prosterne. Le son de sa voix fait naître les bûches. Et c'est notre Maître, Yahushua Mashiach, le secret caché. Jésus-Christ, l'unique et le véritable. Donc voilà la bonne conception que le Seigneur attend de nous, sa parole révélée. Cette révélation qu'on doit aller recevoir dans l'intimité, dans le secret, dans la communion, dans le face-to-face, dans le one-to-one, dans le toi et moi et toi, jusqu'au bout. On va prendre Jean, à partir du chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Logos, et le Logos était vers l'Élohim, et l'Élohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par son moyen, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Amen, alléluia. Oui, au commencement était le Logos. Au commencement était la parole. Et le Logos était vers l'Élohim. Et l'Élohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim. Donc, nous voyons clairement que le Seigneur est la véritable conception. Il est le véritable commencement. Il est en fait le début de toute chose. Et il doit être la fin de toute chose parce que c'est à lui que revient toute la gloire. Et on nous dit en lui était la vie. Oui, la vie véritable est dans la parole. Dans la parole, nous avons l'arbre de vie. Et cet arbre de vie-là, nous devons dépendre de cet arbre de vie. Au lieu de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non, tenons ferme à la parole véritable, à l'arbre de vie. Gardons cette parole. Dans les temps, dans les moments de tentation, gardons cette parole. Car en elle est la vie. Et lorsque les ténèbres vont venir, cette parole va se révéler en nous comme la lumière du monde. La lumière qui brille dans les ténèbres. Lorsque les oppositions vont venir, cette parole va se révéler en nous comme une victoire, une assurance inébranlable. Voilà pourquoi le Seigneur, dans sa souveraineté, nous a tout donné, car il nous a donné sa parole. Et dans Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 7, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur,
tu es appelé à faire un choix. Parce qu'il y a deux arbres qui sont au milieu. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux connaître tout ce que tu veux. Mais cependant, est-ce que tu as la vie du Seigneur en toi? Tu peux gagner tout ce que tu veux. Mais cependant, est-ce que ton âme a été rachetée par le sang de l'agneau? Est-ce que tu as la victoire sur ce monde? Est-ce que tu as la bonne conception du Seigneur? Est-ce que tu as la bonne conception du Seigneur? Est-ce que la semence de la parole a été ensemencée dans ton cœur? Est-ce que tu es dans le secret avec le Seigneur? Est-ce que dans l'intimité, tu as ouvert ton cœur? Est-ce que tu as été ensemencé par le Seigneur? Est-ce que tu portes sa lumière? Yahushua, Mashiach, le secret caché.